Bonjour et bienvenue à Comment ajouter un contact manuellement dans la sphère RLP. Ce n'est pas trop compliqué, mais il y a certains détails que je voudrais vous montrer. Donc, allons dans le système. Je me suis déjà branchée et ordinairement, on serait sur le tableau de bord. Donc, je vais me mettre là. Et pour ajouter un contact, on s'en va ici dans le CRM intelligent. Et dans un moment, je vais voir le bouton noir qui me permet d'ajouter un contact. Je clique là-dessus et j'aurai deux choix. Je peux soit ajouter un contact ici avec le numéro de téléphone ou le courriel, mais si j'avais juste l'adresse de l'individu, je pourrais aller en bas et cliquer ici pour me servir d'un formulaire différent. OK? Moi, je retourne ici pour aller mettre les coordonnées de Nicole Brouillard. Je vais imaginer que c'est une maman que j'ai rencontrée, que je rencontre fréquemment au parc. C'est la mère d'Olivier. Je pourrais ajouter son courriel ici si je le connais. Ou je pourrais aller mettre son numéro de téléphone si elle m'a donné ça. Moi, je vais faire semblant que oui, elle m'a donné ce matin son numéro. Et ensuite, j'ai une décision à prendre. Est-ce que j'ai l'autorisation d'activer ou d'envoyer un courriel, de l'appeler ou de lui envoyer un texto? C'est à vous de vérifier ces détails-là. Et moi, je vais dire que oui, elle m'a dit, c'est pas un problème, on pourrait s'appeler. Et elle m'a même donné son courriel. OK? Donc, ça serait à vous de choisir. Quand c'est sélectionné, on voit qu'il y a une boîte grise. Si ce n'est pas sélectionné, c'est blanc. OK? Moi, je vais toutes les allumer. Par contre, vous allez voir, sont toutes sélectionnées maintenant. OK? Fait que vous avez le choix de combinaison. Ensuite, est-ce que j'ai le consentement express qu'elle a exprimé ou implicite? Et encore là, si vous ne connaissez pas les détails là-dessus, moi, je parlerai à quelqu'un dans votre bureau, votre dirigeant, pour que vous soyez clair sur la loi canadienne anti-pourriel. Il y a aussi le site web de la loi canadienne anti-pourriel. Mais moi, dans ce cas ici, je vais dire que j'ai sa permission express. Elle l'a exprimé que c'est correct de lui envoyer des courriels. De toute façon, chaque courriel qu'elle reçoit, chaque texto qu'elle reçoit, il y aura toujours l'opportunité de désabonner. Et ça aussi, ça fait partie de la loi anti-pourriel. Donc, on continue. Quel type de lead est-ce que je vais lui accorder? Est-ce que Nicole est plutôt acheteur, vendeur, locataire, fournisseur, courtier? Moi, je vais mettre acheteur et vendeur. Peut-être qu'elle cherche à vendre et à acheter. Et je peux encore là choisir différentes combinaisons. Le statut de lead. Est-ce qu'elle fait partie de ma sphère, autrement dit, de la famille, des amis, quelqu'un que je connais bien? Non, je viens de la connaître, c'est un prospect. Je vais choisir cela. Nous avons aussi une explication sur chacun des statuts dans notre portail de soutien ici, centre de soutien, si vous voulez aller voir là. Mais pour l'instant, moi, je choisis prospect et la source, ben c'est un ajout manuel. Hein? Elle n'est pas rentrée directement de mon site web, elle n'est pas rentrée par mon site de propriété unique, etc. Moi, je l'ajoute manuellement. Propriétaire du lead, ben ça serait moi, mais dans ce cas-ci, je m'appelle Guillaume parce que j'emploie un compte test. Et je pourrais même l'ajouter à une campagne intelligente ici même. Et je pourrais aller chercher peut-être client à vie, quelque chose comme ça. Moi, je ne le vois pas ici dans mon compte test, mais vous allez avoir, là, si vous commencez avec RLP,
FR, vous allez avoir plein de choix. OK? C'est quelque chose que vous pouvez faire ici ou plus tard, c'est comme vous voulez. Est-ce que je vais ajouter un représentant hypothécaire? Si votre bureau a ajouté des représentants, vous allez les avoir dans la liste. Sinon, ça va être vide. Est-ce que je veux mettre des notes? Absolument. Moi, je mettrais une note comme quoi que c'est la mère d'Olivier. Olivier, parc coin, pense de vendre pour une plus grande maison. Peut-être qu'elle elle attend un autre enfant, etc. Donc, je mettrai plein de notes ici. Peut-être que je sais qu'elle aime son café avec son café noir, etc. Je pourrais me faire plein de notes là. OK? Et il s'agit maintenant d'ajouter le contact en cliquant le bouton. Et maintenant, on me montre son profil. Où est-ce que je pourrais aller mettre d'autres détails? Mais vous allez voir ici que le contact a été créé le 16 juin et qu'il y a une note personnalisée. Et je pourrais même aller vérifier si le système la reconnaît sur Internet. Voyez-vous ici le genre de bouclier? Je cliquerai là-dessus et maintenant, le système va chercher si les détails supplémentaires auraient été trouvés. Et en ce moment, c'est marqué validation en cours. Okay? Et si oui, ça va revenir avec une petite coche verte à côté du numéro de téléphone, par exemple. Moi, je l'ai inventé dans ce cas ici, mais une petite coche verte, ça voudrait dire que le processus de validation a trouvé ce nom-là avec ce téléphone-là sur Internet. Donc, c'est un bel outil. OK, on va laisser ça là puisque ça s'appelle des astuces rapides. Je vais arrêter de parler. J'espère que ça vous a aidé.